Bonjour à tous. Alors dans cette partie, nous allons parler des tableaux. Alors il faut dire que dans Excel, presque tout est tableau. Déjà, comme vous voyez, la feuille de calcul, c'est un tableur. Donc on a des cellules où lorsque vous écrivez, ça ressemble déjà à un tableau. Ok, donc on va pas s'en priver. Mais déjà, si je vais dans l'onglet affichage et que je décoche Quadria, vous voyez, il n'existe plus de tableau. C'est quelque chose qui est blanc. Du coup, il va falloir réellement savoir quand est-ce que je crée un tableau. Donc, je reviens toujours dans l'onglet Accueil. Je vais par exemple transformer tout ce que j'avais fait. Ok, je vais repositionner pour que on puisse être à l'aise. Voilà, donc c'est parfait. Ok, donc je vais par exemple créer un tableau avec ce que nous avons fait ici. Ok, donc je vais par exemple sélectionner tout ça. Et où est-ce que je vais partir? Au niveau de l'onglet accueil, tout à fait à côté des polices, vous voyez, il y a l'icône qui est là qui ressemble à un tableau. Et ils ont mis quoi? Bordure. Ok, donc en réalité, on va en fait, pour créer notre tableau, c'est de pouvoir mettre des bordures à nos cellules. Nos cellules existent déjà sans bordure. On va mettre des bordures et comme ça va ressembler à des tableaux. Ok, mais en réalité, ce n'est pas encore un tableau. Ok, l'aspect est un tableau, mais dans le fond, dans le fonctionnement d'Excel, ce n'est pas là qu'on va créer le tableau. Ok, donc regardons un peu. Si nous mettons ok, toutes les bordures, on va voir que tout a été tracé. Du coup, si je viens là, au niveau de affichage, et que je viens décocher, ok, automatiquement, qu'est-ce que je constate? Je constate effectivement que mes bordures sont là. Je vais augmenter ça pour que vous voyez mieux, ok. Donc, tout ce qui est bordure a été dessiné, d'accord. Donc, je reprends encore, si je reviens en arrière, ok, ça, je vais toujours agrandir pour que vous voyez mieux, ok. Donc, je sélectionne toujours. Et après avoir sélectionné, je viens au niveau de l'onglet accueil, ici à ce niveau, je déroule et j'ai choisi la bordure qui m'intéresse. Pour moi ici c'est toutes les bordures pour qu'ils puissent tracer bien entendu toutes les bordures. Ok. Donc là, qu'est-ce que je constate? C'est que mes bordures ont été tracées. D'accord. Donc j'ai la possibilité de pouvoir choisir d'autres types de bordures. Ok, donc si je sélectionne tout ça, je peux décider d'avoir seulement ok les bordures externes. Je peux décider d'avoir ça. Ok, donc il a tracé en haut et en bas. Donc ça c'est parce que c'est ce que moi j'ai choisi. Je peux choisir autre chose. Ok, autre type de bordure comme ça. Il a tracé ce que lui souhaiterait avoir. Ok, donc ça ce sont les bordures que je peux utiliser bien entendu pour mon tableau, d'accord. Mais je peux aussi décider d'avoir des bordures qui sont comment personnalisées. Pour ce faire, par exemple, je vais sélectionner une plage de cellules ici. Donc je reviens toujours en arrière. Voilà, il n'y a plus rien de sélectionné. Donc je vais sélectionner une plage de cellules, ces cellules là. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un clic droit. Ok. Et toujours dans format de cellule, je vais aller dans bordure. Ok. Si c'est pas sur bordure, vous cliquez sur bordure. Ok. Donc ici, je peux choisir le style de cellule et de bordure que je veux. Si je veux des pointillés, je peux choisir des pointillés. Je peux choisir également la couleur de la bordure en question. Ok. Donc par exemple, si je clique, je vais revenir pour mettre. Donc là, je suis toujours dans le format de cellule. Ok, donc j'ai choisi ça. Ensuite, j'ai choisi la couleur. Et là, je vais choisir ici, chaque option compte. Si je clique là, vous voyez, c'est tracé. Pour dire, j'ai sélectionné cette partie.
Si je clique au milieu, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des barres au niveau des colonnes. Donc ça, par exemple, il aura uniquement des barres au niveau des colonnes parce que j'ai choisi le côté des colonnes. Donc si je clique là, comme ce que vous constatez, c'est seulement les colonnes qui ont été séparées. Ok, mais je reviens en arrière et vous allez voir que je peux aussi décider d'ajouter les lignes. Donc toujours dans le format de cellule. Ok, je décide qu'il y ait non seulement les colonnes mais aussi les lignes. Ok, en haut et en bas. Ok, donc cette fois-ci, il ne va pas tout prendre en compte, mais il va prendre tout, tout ce qui est colonne, mais les lignes en haut et en bas. Ok, donc on va réellement tester si je change la couleur et puis je choisis ça, plutôt le pointillé. Ok, donc on va voir. Donc déjà l'effet est là, mais la couleur n'est pas là. Je vais changer la couleur, format. Ok, l'effet est là. Donc normalement c'est là. Ok. Ensuite j'ai choisi ça. Voilà, donc ça doit être bon maintenant. Ok, donc si je reviens et que je choisis à nouveau, c'est bon maintenant. Ok, donc on choisit d'abord la couleur, ensuite on va choisir les différents éléments de bordure que nous souhaitons. Donc si nous cliquons, on voit que ça a été modifié comme j'ai dit, parce qu'on a choisi en haut et en bas. Au niveau des lignes, c'est en haut et en bas, c'est-à-dire la première ligne et la dernière ligne qui ont été tracées. Et comme on a choisi au niveau des colonnes, toutes les colonnes, vous voyez, toutes les colonnes sont séparées par là. Et enfin, si on veut agir sur toutes les cellules, ok, on va faire toujours clic droit au niveau de format de cellule. Et cette fois-ci, on va tout cliquer, ok. Donc comme ça, tout ce qui est cellule sera pris en compte, comme vous le constatez, ok. Et vous voyez que on peut aussi avoir cette sélection là qui est possible. Vous voyez ici au niveau de ma cellule, je peux décider d'avoir ce trait, ce tracé là. Ok, donc comme vous le constatez, on peut l'avoir. Donc tout ça là, c'est au niveau de format de cellule. Donc je reprends, on sélectionne notre cellule ou notre plat de cellule, clic droit et on va sur format de cellule pour pouvoir gérer tout ce qui est bordure ici, la couleur des bordures, tout ça. Ok, on peut même gérer également le remplissage. D'accord, si je clique là, on voit comment est-ce que c'est devenu. C'est pareil comme venir ici pour le remplissage. Ok, je peux cliquer sur une couleur que je vais utiliser. Donc je peux changer également la couleur de la police, mettre en blanc, tout ça. Donc on voit que notre tableau est devenu quand même un peu plus intéressant en utilisant les tableaux et puis les contours des tableaux. Ok, donc le fond du tableau, comme l'avez vu, c'est pareil comme tout à l'heure. C'est de venir ici sur pot de peinture et choisir un fond qui nous intéresse, ou bien tout simplement faire clic droit, format de cellule et aller dans remplissage. Ok, on peut décider de mettre des motifs, ça dépend de nous en fait. Ok, ça on a mis un motif. Ok, donc là on a par exemple modifié ça. Ok, maintenant comme je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est pas c'est un tableau pour nous, on peut l'imprimer, mais sous Excel ce n'est pas en réalité un tableau. Pour que ce soit un tableau, il va falloir créer. Du coup, qu'est-ce que je fais pour créer le tableau? Je sélectionne toutes mes cellules qui constituent le tableau. Ok, et qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer ici sur quoi? Mettre sous forme de tableau. Et j'ai choisi en fait le design qui m'intéresse. Ok, si je n'ai pas de design qui m'intéresse, je peux aller sur nouveau style. Mais on va cliquer par exemple sur 1. Ok, du coup il a sélectionné toutes les cellules concernées.
Vous voyez comme il est encadré là. Et je clique sur OK. Ok. Du coup, il a transformé mon tableau, ma liste, sous forme de tableau réellement. Et là, je pourrais manipuler, ok, avec Excel. C'est-à-dire, je peux sélectionner les éléments et Excel va pouvoir manipuler ça comme étant un réel tableau. Vous voyez, je peux faire un filtre. Donc déjà, on commence à avancer pour aller vers les choses les plus intéressantes. Donc j'ai transformé ce tableau. Je peux faire une recherche au travers des noms, pouvoir afficher certains éléments seulement. Donc comme vous le voyez, on a pu faire, lorsque nous avons transformé notre design tableau en véritable tableau. Ok, donc c'est la différence entre ok, un vrai tableau sous Excel et puis un tableau que nous avons dessiné avec des bordures. Ok, donc j'espère que vous avez compris les éléments sur les tableaux. Nous allons passer à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.